Comment est venue l'idée donc de créer Youpies? En fait, tout simplement, j'étais en vacances avec mes 3 sœurs qui sont mamans et je me suis rendu compte que lorsqu'il s'agissait de faire garder ses enfants, elles avaient que 2 possibilités. Soit d'avoir recours à une agence, et ça coûtait affreusement cher, soit de faire confiance à une petite annonce, donc typiquement ce qu'on pouvait trouver à la boulangerie, ou même d'ailleurs sur des sites internet, mais qui se limitait à quelques lignes. Et lorsque s'agit de faire garder son enfant et qu'on a besoin d'avoir confiance, quelques lignes, ce n'est pas suffisant. Et je me suis vraiment posé la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui il n'existe pas une plateforme sur laquelle les parents vont pouvoir trouver une babysitter ou une nounou en toute confiance, et ça a été le principe fondateur de Youpies. J'ai financé ma création via des business angels. J'avais un projet, une idée, j'ai travaillé dessus, j'ai trouvé des designers, donc j'ai d'abord financé moi-même les débuts de l'entreprise, c'est-à-dire le design par exemple, et ensuite avec mon concept, mon business plan, mon idée, je suis allé discuter avec des business angels, aussi bien en activant mon réseau qu'en allant dans des conférences, en rencontrant des personnes. Et suite à ça, il y a 3 principaux business angels qui m'ont rejoint et j'ai pu lever à peu près 200 000 € pour démarrer l'aventure. Une petite anecdote, je pense que lors de la première création d'entreprise, Check My Metro, nous avons été à 2 doigts de fermer parce que la RATP à l'époque avait voulu nous interdire parce qu'on utilisait le plan du métro. Et ma petite anecdote, c'est qu'il ne faut jamais, même au plus bas de la vague, on dit tout le temps que l'entrepreneuriat c'est une vague et de temps en temps c'est très haut, de temps en temps c'est très bas. Au plus bas de la vague, il faut toujours avoir confiance et se dépasser. Et finalement, cette expérience, ça m'a appris qu'en mettant public, en prenant l'opinion à partie, en avançant, en communiquant de manière intéressante et en tentant de faire comprendre les enjeux de son projet, on arrive finalement à déplacer des montagnes. Et aujourd'hui, je suis très fier par exemple que la RATP ait reculé et qu'elle autorise maintenant qu'on utilise son plan du métro dans des applications mobiles. Et donc voilà, ça c'est une super anecdote et ça a été un moment où vraiment on peut faire beaucoup de choses avec l'entrepreneuriat et voilà, donc j'encourage vraiment tout le monde à se lancer là-dedans. Bien que ce soit les 15 ans du salon de la micro-entreprise, je leur souhaite un maxi joyeux anniversaire. Merci beaucoup.